Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette première édition du Challenge, partageant les expériences professionnelles dont le thème est management et qualité. Je voudrais tout d'abord remercier M. Bérard, directeur général du CHU de Montpellier, d'avoir accepté d'animer en tant qu'expert cette première manifestation. Bonjour M. Bérard, je vous laisse le soin de vous présenter. Bonjour à tous et merci de votre invitation. Donc, je suis François Bérard, je suis le directeur général adjoint du CHU de Montpellier. Très heureux de pouvoir être à vos côtés pour très modestement animer et aux côtés de Christine Sagnès-Rafi de cette manifestation. Juste peut-être 2 mots pour dire mon appétence sur ces sujets-là. Il se trouve que dans une vie antérieure, j'ai dirigé le service certification des établissements de santé à la Haute Autorité de Santé. Et j'ai été par ailleurs directeur en charge de la qualité et des démarches d'amélioration continue de la qualité dans un établissement de la région parisienne. Donc, c'est des sujets auxquels je suis extrêmement sensible et très heureux de pouvoir participer avec vous sur ce challenge où la question de l'utilisation de la qualité comme levier managériel est toujours extrêmement intéressant, quel que soit l'endroit où nous travaillons. Merci. Donc, pour vous rappeler l'objet de ce challenge de la CERA, c'est de créer une dynamique de partage d'expérience au niveau régional. Alors, vraiment au profit de l'ensemble des acteurs de santé, que ce soit les professionnels ou les patients, notamment autour tout ce qui va tourner autour du partenariat patient, et d'améliorer les pratiques professionnelles en valorisant les actions remarquables qui sont mises en œuvre dans notre grande région. Nous souhaitions aussi, en planifiant cette démarche, créer un événement fédérateur, interprofessionnel et patient autour de la qualité des soins et de la sécurité des pratiques. Et peut-être, on avait l'idée, on verra si c'est fédérateur, de renforcer les liens entre les différents partenaires impliqués dans le parcours de soins. Alors, un petit déroulement sur le rappel du challenge, puisque c'est le premier qu'on lance. La SRA pose une question précise sur un thème en lien avec la qualité et la sécurité des soins. Pour cette première édition, je vous rappelle la question. Comment avez-vous utilisé la qualité comme levier managérial? Vous avez répondu à cette question en décrivant une action que vous avez réalisée. Et donc, sur ce temps d'1 heure, nous allons partager les expériences qui ont été sélectionnées avec M. Bérard. Pour cette première édition, nous avons reçu au mois de mai 8 contributions. Je ne vous cache pas que c'était un peu notre crainte en lançant ce challenge d'avoir peu ou pas de contributions. Et je remercie en tout cas tous les professionnels qui ont joué le jeu et qui ont participé dans des délais assez courts à ce challenge. Ces 8 contributions ont été sélectionnées selon plusieurs critères qu'on avait affichés dès le lancement du challenge. L'action devait être réalisée, l'action devait être en lien avec le thème donc, et avec la question posée. L'action devait être pertinente, originale, innovante, être conduite en pluridisciplinarité et puis surtout être reproductible et transférable. Parce que l'idée de ce premier challenge, enfin de ce challenge en général, j'insiste, c'est vraiment ce partage d'expérience, c'est de faire en sorte qu'une initiative qui a été source d'amélioration de qualité pour le patient, la personne accompagnée, qui a sécurisé une prise en charge, quelle qu'elle soit, puisse être connue et reproduite aux 4 coins de la région. Et c'est vraiment ça qui nous a inspiré quand on a mis en place cette démarche. Alors, je n'ai pas besoin de vous préciser, vous allez le constater tout de suite, les 8 contributions qui ont été transmises étaient toutes de très grande qualité et très sincèrement, il n'a pas été facile de sélectionner les 3 finalistes qui vont être présentés lors de ce webinaire. En tout cas, nous avons prévu dédier une page du site internet de la SRA au partage d'expériences et vous trouverez très prochainement toutes les présentations des actions qui ont été soumises et avec les contacts des professionnels qui, si besoin, pourront vous en dire plus si vous voulez reproduire leur initiative dans votre structure ou auprès de vos patients. Alors, les 8 contributions, quelles sont-elles? Donc, les 5 premières, le SSR polyvalent Les 4 Fontaines de Narbonne, qui a construit en un temps record un SAS mobile pour prendre en charge les patients Covid dans le contexte de la crise sanitaire. Mais ça ne s'arrête pas là puisque le SAS mobile perdure et continue à être utilisé dans un but de prévenir le risque infectieux. Une deuxième action, une action performante proposée par le MAS Georges Delpech, consistant à former les professionnels de la structure à la prévention des risques liés à l'activité physique dans le secteur sanitaire et social, et qui est particulièrement intéressante puisqu'elle a été réalisée par un professionnel de la structure qui a obtenu la certification de formateur avec un accompagnement, un engagement de sa direction.
Une troisième action qui a été présentée par les professionnels, donc c'est une co-construction par les professionnels de l'IEM Adolphe PD Bidou avec la participation active des personnes accompagnées et des familles et la co-construction d'un passeport de compétences qui est un outil de communication et de partage d'informations et vraiment son utilisation dans le quotidien de ces personnes accompagnées. Une quatrième action qui a été présentée par le service de chirurgie plastique et moyens brûlés du CHU de Toulouse, une action de lutte contre la dénutrition et la dépendance, reste au CHU, extrêmement fédératrice entre les professionnels du service, infirmiers, aides-soignants, ergothérapeutes, diététiciennes, et surtout prenant en compte les choix et les souhaits du patient. Et puis enfin, une cinquième action présentée par le service de réanimation néonatale et pédiatrique, les 3 R, les revues de réanimation réussies, une action mise en place au cœur du service d'un programme inspiré du concept de Learning from Excellence avec un triple objectif d'amélioration continue de la qualité des soins, de formation continue, mais aussi de qualité de vie au travail. Donc ça, c'est les 5 actions qui ont été proposées, qui n'ont pas été retenues pour être présentées ce soir. Et les 3 actions sélectionnées pour ce webinaire qui remplissaient tous les critères et qui vont vous être présentées en suivant. Le goûter de sécurité qui va vous être présenté par le service de dermatologie du CHU de Toulouse. La deuxième action, les controverses sécurité de l'encadrement, présenté par l'Institut universitaire du cancer de Toulouse. Et enfin, le jeu comme levier managérial présenté par la clinique Medipôle Garonne. Voilà, je vous laisse, Monsieur Bérard. Bien, écoutez, je pense qu'il faut pas, on va pas perdre trop de temps et puis laisser. Alors, juste pour que vous ayez des éléments, vous avez un petit chat sur lequel un certain nombre de personnes vont écrire leurs difficultés techniques, peut-être de se régler. Néanmoins, si vous voulez poser des questions sur les différentes présentations, vous n'hésitez pas à formuler vos questions et puis je les relayerai effectivement aux différents intervenants. Mais je vais laisser tout de suite l'équipe soignante du service de dermatologie du CHU de Toulouse, l'hôpital Larrey, nous faire la restitution de son expérience autour des goûters sécurité et il est presque l'heure en plus. Merci à vous. Tout d'abord, je me présente. Je suis Alice Séchaud, je suis la cadre du service de dermatologie et je suis accompagnée d'une infirmière du service. C'est ça. Bonjour, je suis Sonia Belghazala, une infirmière de dermato. Donc, on vous présente les goûters sécurité. Donc, le goûter sécurité, c'est né d'une constatation de récurrence de chute dans le service de dermatologie suite à l'augmentation de déclarations sur l'année 2018. Lors de ma prise de poste, il y a eu une volonté de pouvoir analyser les causes et de mettre en œuvre des actions d'amélioration au niveau matériel, au niveau formation, pour pouvoir répondre à cette problématique. Donc, pour ce faire, j'ai procédé à un appel à candidature pour un groupe de travail pluridisciplinaire qui a regroupé différents soignants et pour lequel on a mené une revue de littérature pour améliorer les connaissances des participants du groupe. Ensuite, on a évalué les connaissances et les besoins de l'équipe pluridisciplinaire au travers d'un questionnaire qui a été élaboré à partir des recherches qu'on avait effectuées. Effectuer une analyse quantitative des questionnaires et ensuite, on avait décidé de faire une restitution collective à l'équipe via une formation animée par le groupe de travail avec la création d'un poster. Et en fait, pendant ce cheminement-là, on est venu l'idée de faire un format un peu ludique, un peu nourricier pour pouvoir donner un peu de baume au cœur au quotidien, ne pas être juste sur une formation descendante. Et il est venu l'idée de créer les goûters de sécurité. Alors, du coup, comment ça s'est passé? Du coup, alors le public cible, c'est toute l'équipe au quotidien, les infirmières, les aides-soignants. Il y avait les médecins du service, cadre sup aussi. Il y avait aussi les kinés qui ont été invités, le diététicien, voilà. Alors, le lieu, c'est l'unité de dermatologie. Ça concernait plus l'hospitalisation traditionnelle, mais l'hôpital de jour a aussi été invité à ce goûter.
Voilà. Et du coup, on a créé ce goûter sécurité. Il y en a 2 à 3 par an, où c'est les thèmes vraiment récurrents, problématiques du service, la douleur, les chutes, la fin de vie, voilà, des choses comme ça, où pareil, un appel à candidature est fait. Ceux qui veulent participer, n'importe qui, médecins, infirmiers, aides-soignants, participent. Et du coup, il en revient une formation avec des outils, tout ça, toujours autour du goûter. Voilà. À chaque fois, du coup, on a un thème, voilà, surtout qualité et sécurité, hein, où on constate donc un problème, soit récurrent, soit une problématique, soit quelque chose qui nous manque dans le service, où on fait toujours des recherches, d'abord documentaires, ensuite avec d'autres services. Ça peut être n'importe quel service, hein, par exemple, pour la douleur, on a eu la neuro, on a eu l'équipe mobile, enfin voilà, tout ce dont on a besoin. Ensuite, pour sonder un peu les connaissances de l'équipe, il y a des tests, des questionnaires, des quiz, n'importe quoi qui peut être mis en place pour aussi appeler à inciter la curiosité, hein, aussi pour le goûter. Ensuite, on analyse tous ces tests et questionnaires et on fait ça sous forme d'outils qui va aider à résoudre la problématique qu'on a eue de départ, tout ça au cours d'un goûter, où on peut tous échanger et où tout le monde est invité. Voilà. Donc, il y a l'exemple du goûter sécurité, la chute, c'est pas le but. Donc, en lien avec la problématique initiale de la création des goûters. Donc, la mise en œuvre de cette formation a été donc une formation théorique d'1 heure où on a présenté les résultats du questionnaire qui avait été diffusé à l'équipe soignante, où on a fait le point des connaissances justes ou des manquements de connaissances. Et à la suite de ça, on a fait une formation organisée donc par l'équipe infirmière et aide-soignante qui avait mené ce travail en priorité, avec des outils de PowerPoint et aussi avec la création d'un poster destiné aux soignants qui reprenait des points clés donc sur le logiciel informatique, sur l'existence d'une évaluation, sur des mauvaises pratiques, donc on mettait en œuvre les bonnes actions. Voilà, quelque chose de visuel, un petit peu ludique pour pouvoir permettre une adhésion plus facile au projet. Ce projet-là, nous avons voulu le valoriser au niveau institutionnel et faire participer les usagers. Alors, il est à noter que les usagers ont participé au poster, ils ont participé aux photos où on a eu des patients qui se sont exposés pour nous faire les démonstrations de chute ou sur la mise en place d'une contention au fauteuil. Et on avait le souhait de créer un support à destination des usagers, puisque eux aussi avaient une part à jouer dans la prévention des chutes. Et donc, on s'est présenté à la commission des usagers pour voir avec eux quels outils on pourrait utiliser. Donc, on avait pensé à une vidéo, à un poster, à une affiche dans les chambres. Enfin, on a partagé ce sujet-là. Et donc, il a été choisi la création d'un poster qui est en salle d'attente dans le service et une création d'une affiche de prévention à la destination des usagers qui est en cours de validation par l'institution. Ce projet, on a voulu évaluer son efficacité, qui n'est pas significatif parce qu'en fait, on accueille toujours une population à risque, mais en tout cas, on assure le suivi pour pouvoir faire des rappels sur l'importance de la prévention des chutes, les actions à mettre en œuvre. Et donc, le chiffre remarquable, c'est que pour l'instant, en 2021, on n'a eu que 2 déclarations de chute au moment où on se parle. Donc là, c'est les exemples de posters. Donc sur la gauche, vous avez le poster à destination des soignants qui reprend les axes principaux de la formation, donc avec la participation de patients. Sur le poster du milieu, c'est le poster à destination des patients, donc qui est affiché en salle d'attente, qui reprend les éléments essentiels. Et à droite, c'est la fiche de prévention à destination des chambres qui est en cours de validation.
Donc, les éléments d'analyse de ce goûter, c'est qu'en fait, c'est une action qu'on a réussi à pérenniser. En fait, à la fin du goûter, on a proposé d'aborder différents sujets et ça a pris. Donc, en 2019, on a fait la chute. En 2020, il y a eu la douleur induite et la prise en charge des patients ne parlant pas le français. Pour 2021, on a les besoins spécifiques de la personne âgée qui aura lieu jeudi, un sujet sur les soins palliatifs et la bientraitance en deuxième semestre. Et pour l'année prochaine, on fait un travail sur la gestion de l'agressivité des patients et des familles en lien avec les complexités des situations qu'on a rencontrées avec le Covid. Alors, les bénéfices, du coup, c'est une construction une co-construction de l'équipe. On est plus autonome et puis ça crée aussi des liens. On travaille différemment avec les différentes professions, les aides-soignants avec les médecins. On ne voit pas trop ce binôme. Du coup, ça permet de travailler avec eux, en tout cas avec tous les différents professionnels, de voir aussi tous les outils et de voir aussi comment fonctionnent les autres services. Tout ça comme on a dit, dans une atmosphère quand même assez sympathique, parce que ça reste quand même un goûter, et où à chaque fois, tout le monde, il y a quand même une bonne participation à ces goûters. Voilà. Les thématiques sont choisies et réalisées par l'équipe. Du coup, c'est vraiment, on est au cœur du problème du service. Et du coup, ça permet une amélioration continue des pratiques professionnelles. Et ça améliore la qualité de vie au travail, il y a moins de stress, il y a plus de maîtrise, plus de connaissances. Voilà. Et du coup, meilleure prise en charge du patient et le patient vive bien. Un exemple du deuxième goûter sur la douleur induite. En fait, sur la gauche, vous avez c'est un petit bonhomme de Dr Maboul, comme le jeu pour les enfants, qui a été réalisé par une patiente d'ailleurs qui faisait des arts plastiques, qui nous a aidés dans ce projet-là. Et donc, en fait, dans les petites bouteilles, il y avait c'était un teasing en fait pour l'équipe où on donnait quelques petites informations sur la formation pour leur donner envie de venir. Et ensuite, il y a une présentation à PowerPoint avec des explications comme vous pouvez voir sur la droite. Ensuite, il y a eu, là, c'est l'exemple du barrière de la langue. Donc, on s'appuie toujours sur une épidémiologie ou sur un contexte. Donc là, voilà, on avait une récurrence de patients ne parlant pas le français. Donc, on a essayé d'objectiver le ressenti qu'on avait et identifier les connaissances et ensuite mise à disposition de supports qui pouvaient faciliter les prises en charge. Donc, comme vous avez sur la droite, où on a donné l'information qu'il y avait des applications comme Tralelo qui existaient pour pouvoir faciliter la communication avec les patients étrangers. Merci beaucoup. Alors, c'est un peu particulier les visios parce qu'on ne peut pas applaudir. Donc, mais je pense que le cœur y est parce que la présentation, au-delà du fait que vous avez respecté parfaitement l'horaire, est extrêmement didactique et très, très pédagogique sur ce que vous avez fait. Je ne vois pas arriver de questions à ce stade. Moi, j'en aurais juste une parce que c'est extrêmement intéressant sur la manière dont vous avez réussi finalement à embarquer l'équipe. Ce que je comprends, c'est que c'est l'équipe elle-même qui fait les recherches, qui va regarder dans d'autres services comment ça fonctionne, qui j'imagine, ils vont pas faire la revue de bibliographie sur PubMed, etc. Mais c'est quoi votre recherche bibliographique sur ces différents sujets ou comment vous cherchez les idées de là où elles pour trouver les idées? Est-ce que c'est lié à l'expérience du service ou est-ce que vous avez vraiment cherché sur Internet? Voilà, c'est vos sources de recherche. Alors oui, l'objectif, c'est vraiment d'améliorer les pratiques dans le service. Donc, c'est sorti soit de difficultés rencontrées par l'équipe, exprimées, mais on a des difficultés à prendre en charge la douleur des patients. Il y a une méconnaissance, par exemple, des outils qui existent dans le service pour pouvoir, pour la douleur induite, par exemple, il y avait une méconnaissance, puisque c'était des jeunes infirmières qui avaient des protocoles, des choses qu'on pouvait initier, comme la mise en place de MEOPA, ou ne serait-ce que la prise de conscience d'avoir des actes qui induisent de la douleur et voir comment on pouvait améliorer les choses. Mais que ce soit pour les infirmières ou les aides-soignantes, c'est vraiment intégratif pour l'ensemble des
des professionnels. Et ensuite, la recherche… Il y a un vrai travail de recherche, c'est vraiment, on a pris par exemple des revues de soins, des recherches sur Internet. Il y a la recherche se divise en deux. Il y a premièrement vraiment tout ce qui est théorique avec tout ce qui est revue de soins. Je pense à la revue soins, la revue infirmière, des choses comme ça avec des articles, des mémoires aussi qui sont déjà enregistrées au CHU. Et l'autre partie de la recherche, je dirais, c'est d'appeler les autres services pour voir ce qu'ils ont mis en place, voilà, ou carrément d'autres CHU pour voir qu'est-ce qui est mis en place chez eux. Donc, il y a vraiment un grand travail de recherche qui est fait. C'est pour ça qu'il n'y a que 2-3 goûters par an. C'est parce qu'il y a vraiment un grand travail de recherche avant de sortir des outils qui existent déjà. Hein. On n'a pas vraiment inventé des outils. On a créé le poster, mais c'est des choses qui existaient déjà. C'est juste pour porter la connaissance parce qu'on ne l'avait pas à la base. Merci beaucoup. Peut-être 2 petites questions courtes pour que ça parle aussi aux uns et aux autres. Donc, on voit bien que c'est les équipes qui se saisissent de ces sujets-là. Deuxième sujet sur lequel on peut signer, c'est que vous avez associé les patients à un certain nombre d'actions. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que c'est finalement leur regard qui fait évoluer vos pratiques. C'est en tout cas comme ça que j'ai perçu, notamment sur le sujet sur la chute. Complètement. Ça a vraiment été une volonté de les associer parce qu'ils ont leur part aussi de vécu dans les services et donc leur expérience d'hospitalisation nous permettait d'avoir leur vision. Nous, on avait notre idée sur les risques liés à l'hôpital, mais on a trouvé intéressant de pouvoir les associer pour que aussi le support concret soit adapté à leurs besoins. Puis au final, ils étaient réceptifs à tous les supports. On pouvait tout faire, ils étaient d'accord. Mais voilà, on a trouvé la démarche intéressante et surtout la participation des patients au poster. Au final, ils se sont pris au jeu, ils ont été très volontaires. Et voilà, c'était pour rendre service aux autres patients du service. Et peut-être une dernière question pour clôturer, avant, pour pas que ce soit trop long. Vous avez fait la salle en service de dermatologie, vous avez appelé d'autres services. Est-ce que cette action-là, elle est reprise par la direction qualité de gestion des risques du CHU Toulouse comme pouvant être relayée ailleurs? Comment vous valorisez ce type d'action? Parce qu'on sait très bien que c'est des choses qui prennent du temps, qui sont très mobilisatrices, qui vont permettre de favoriser la formation des plus jeunes, etc. Je me dis que c'est repris, il y a une base il y a un fonds documentaire qui existe. Mais comment vous faites des petits, finalement, au sein du CHU sur ces sujets-là? Alors je ne suis pas sûre qu'on ait fait des petits. En tout cas, on a eu l'occasion de valoriser ce travail à la semaine de sécurité des patients, où il y a eu un appel à contribution. De participer au défi sécurité. Et donc, on a postulé au défi sécurité et on a été donc les premiers sur cette démarche-là. Donc, ce qui a été valorisé, c'était vraiment l'équipe pluridisciplinaire et le fait qu'il y ait les patients qui est suivi, notre action qui a été intégrée. Et voilà, après, on essaye au niveau polaire de faire vivre un peu la qualité. Mais c'est vrai qu'on est en balbutie, on est au début. Mais c'est des actions qui ont été présentées au niveau institutionnel sur intranet, sur des amphicadres. Voilà, ça a été partagé. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on peut peut-être passer. Merci en tout cas infiniment. Encore une fois, on ne peut pas vous applaudir, mais le cœur y est. Et ce que je propose, c'est de passer la parole pour parler une dizaine de minutes de présentation, et puis après un questionnement aux équipes de l'UCT sur les controverses sécurité et l'encadrement. Alors, on change complètement de sujet. Bonjour, je suis David Berger, je suis directeur de la qualité et de la sécurité des soins à l'Oncopole sur le versant Claudius Regaud. Et je suis Virginie Bouissou, je suis qualiticienne sur les plateaux techniques. Voilà, et donc nous sommes ravis de vous présenter un petit retour d'expérience sur une action que nous avons menée concernant plus particulièrement l'encadrement. Alors le contexte de l'action, en fait, sur Claudius Regaud puis l'Oncopole, on mesure depuis plus de 10 ans la culture de sécurité auprès des professionnels. Et pour la première fois, nous nous sommes rendus compte d'un gap au niveau des résultats de culture de sécurité entre l'encadrement
et les professionnels qu'ils encadrent. Donc, nous sommes questionnés au sein d'un comité culture de sécurité qui se réunit plusieurs fois par an, depuis bien 5 années, pour savoir si le cadre savait-il exactement comment agir dans des situations où il devait maîtriser un peu les techniques pour améliorer la culture de sécurité de leurs professionnels. Donc, l'objectif est d'abord été de développer la culture de sécurité de l'encadrement, donc de passer d'une culture plutôt managériale à une culture intégrée, où les niveaux de culture de sécurité sont partagés entre les opérationnels et l'encadrement. Ensuite, ça a été d'accompagner cet encadrement pour le soutenir, pour manager la sécurité auprès de ses équipes. Et enfin, de partager leurs propres expériences, leurs histoires, sur des faits qui nécessitent des techniques, on va dire, de meilleur niveau en termes de culture de sécurité et de management, et être surtout solidaires pour pouvoir échanger entre eux sur ces sujets de sécurité des soins. Donc, nous avons réfléchi à une méthode qui était moins didactique que la formation, sur un format court, Virginie va vous en parler, plutôt ludique pour les mettre dans des situations complexes de management de la sécurité. Donc, ces controverses culture sécurité ont été développées à l'attention de l'ensemble des professionnels en situation d'encadrement, que ce soit des médecins, des paramédicaux, des administratifs ou des médico-techniques. Et elles ont été animées par 3 professionnels formés au facteur humain et organisationnel de la sécurité, donc David et moi-même, mais aussi Philippe Izard qui a travaillé avec nous, qui est anesthésiste sur le site. Les différents sujets qu'on a pu traiter lors de ces controverses sont assez variés, mais sont vraiment des sujets de culture sécurité, comme le travail d'équipe en sécurité, la seconde victime, la prise en charge de la seconde victime, pardon, la culture juste et le développement de la culture sécurité interservice. Pardon. Et ces sujets ont été choisis via les résultats de l'enquête culture sécurité et en concertation avec les participants et le comité culture sécurité. Le format de ces controverses est un format, comme disait David, assez ludique. Donc, on a voulu tout d'abord imaginer une atmosphère un peu particulière, un peu ring de boxe. C'est-à-dire qu'on avait formalisé au sol un ring avec un tapis rouge et où les équipes venaient réaliser la controverse. Donc, c'était une participation volontaire en fin de journée de travail pour que les participants soient le moins dérangés possible et dans une salle préservant une confidentialité. Ça, c'est très important parce que les professionnels se sont livrés à des jeux de rôle et la confidentialité était importante. Donc, le déroulé, en fait, c'était assez timé. On avait 1 heure. Les participants présents sont tirés au sort. Vraiment, le tirer au sort, c'était Tu étais la main innocente. Oui, j'étais la main innocente. Les règles du jeu étaient rappelées à chaque fois. Donc, nous constituions 2 équipes de 2 à 3 personnes en fonction du sujet défini. Nous présentions le sujet et les équipes partaient se préparer pendant une dizaine de minutes. Tout en ils se préparaient de leur côté et nous on était là un peu en support, mais pour éventuellement répondre à leurs questions, leur expliquer le sujet. Ensuite, les participants revenaient dans la salle sur le ring, donc s'asseyaient ou pas en fonction de la situation, et argumentaient ou jouaient un rôle pendant 10-20 minutes. Ensuite, l'avis du public était demandé et des échanges se faisaient autour du sujet, de la façon dont le sujet avait été traité. Et enfin, nous avons
partager les enseignements que nous avions récupérés de bibliographies, de retours d'expérience. Voilà. Et à distance de la controverse, nous avons réalisé des fiches outils qui étaient transmises à l'ensemble de l'encadrement, même les non-participants. Et on a créé aussi un petit livret des controverses où toutes les fiches outils pouvaient être rangées, stockées. Donc voilà, vous avez quelques exemples de fiches outils. Donc on a essayé de faire des fiches outils ludiques avec les grandes thématiques des enseignements qu'on pouvait en tirer. Et toujours avec notre petit chat qui rappelait « Je suis bref » et qui a été notre mascotte un petit peu de ces controverses. Concernant donc, l'analyse, on a fait une enquête pour connaître le niveau de satisfaction des managers. Donc, la moitié, un peu moins de la moitié d'entre eux ont participé à au moins une controverse. On s'est plus ou moins expliqué pourquoi on n'avait pas eu plus de managers, mais on était quand même assez contents d'en avoir autant. On a organisé 6 séances et la moyenne de participation était entre 8 et 17 participants. 17 participants, c'était beaucoup, mais passionnant en termes d'échange. De la satisfaction, donc sur l'organisation, 14 sur 20. La pertinence des sujets proposés, 70% ont dit que c'était pertinent. Et l'atmosphère, ce qui était très important pour nous, c'était justement de préserver la confidentialité des échanges et que les cadres puissent lâcher un peu, l'encadrement puisse lâcher un peu les barrières vis-à-vis de leurs confrères et consoeurs. Et donc, voilà, le travail qu'on a fait sur l'atmosphère est assez réussi. Les progrès que les managers ont obtenus sur la culture de sécurité de leurs propres collaborateurs, en fait, ils disent que leurs collaborateurs ont une meilleure appréciation de la manière dont leurs managers gèrent les ressources humaines en ce qui concerne la sécurité, et en particulier la liberté d'expression. Les attentes également que le manager a vis-à-vis de ses collaborateurs sur la sécurité sont plus claires, et également la réponse non punitive à l'erreur. Donc on a amélioré par des prises de conscience assez, pas violentes, mais assez singulières, on va dire. Certains cadres donc, ont pris conscience qu'ils avaient plutôt une attitude punitive à l'erreur. Donc, les éléments d'analyse plus quali, c'est totalement reproductible dans n'importe quel établissement et dans n'importe quel secteur d'activité. La caution nécessaire, c'est bien entendu le soutien de la direction générale, puisqu'on va toucher à des dimensions managériales, même si c'est de la sécurité, ça reste du management. Il faut que les sujets répondent bien entendu aux besoins identifiés. Et en ça, l'enquête culture de sécurité, le comité culture de sécurité nous ont beaucoup aidé. Il faut bien préparer. Voilà, donc le mot d'ordre, c'était préparer, préparer, préparer. Donc, on a pas mal compulsé de littérature sur les sujets que nous avons présentés pour être très clair et rigoureux dans les éléments d'apport managériaux que nous faisions à la fin de la controverse. Les points d'attention, donc par contre, il faut bien évidemment que l'établissement ait communiqué sur la culture de sécurité, la maîtrise des sujets. 8 participants minimum, sinon la controverse ne peut pas se tenir, on ne peut pas discuter, il n'y a pas assez de personnes. Et bien sûr, la garantie de la confidentialité qui est énoncée à chaque début de controverse. Nous énoncions d'ailleurs les règles du jeu dès le départ, et la confidentialité était la première consigne. Ce que l'on va améliorer suite à l'enquête, c'est de diffuser le thème en amont de la réunion, probablement pour que les participants puissent se préparer un peu à leurs interventions, au jeu de rôle. Accompagner aussi en post-controverse, alors bon, ça demande un peu de temps et de ressources. Disons, ce serait de revenir voir les managers qui ont participé à la controverse pour les accompagner dans leur quotidien lorsqu'ils ont des questions particulières, réévaluer bien sûr, et augmenter un peu la durée. On était un peu frustrés à chaque fois de la durée des discussions. En fait, le jeu prend plus de place que la discussion, et ça, c'était un peu dommage.
Donc, ce qu'on a identifié comme caractère innovant en postulant ce challenge, c'est tout d'abord le sponsoring de la direction générale sur un sujet assez sensible. C'est aussi de mettre en péril les rapports et les croyances managériales, que ce soit donc le manager vis-à-vis de son propre management. Donc, ça le met dans une posture plus réflexive que ce qu'il voit dans le quotidien, et aussi de les mettre un petit peu en discussion entre eux. Donc, ils ont pu échanger sur leur manière de manager la sécurité entre eux. Professionnaliser aussi le management de la sécurité, parce que c'est pas quelque chose qui s'apprend, ça s'apprend peu actuellement, et ça mérite vraiment d'être professionnalisé pour améliorer la culture de sécurité. L'apprentissage aussi qui est favorisé par l'outil de simulation managériale, c'est-à-dire la controverse a laissé des traces et des histoires dans la tête des gens qui ont participé. Et puis l'apport théorique final qui complète l'apprentissage par les pairs, donc qui boucle le sujet de la controverse. Voilà, je crois que nous aurons terminé. Merci à vous deux de cette présentation effectivement complète qui va sur un autre champ, hein, qui va sur le champ du management et effectivement qui s'appuie, il faut quand même le dire, même si c'est effectivement complètement reproductible, ça s'appuie quand même sur une culture sécurité où on a l'habitude d'utiliser. Je pense qu'il faut bien qu'on signale que ce sur quoi vous appuyez, c'est vraiment les questionnaires de culture de sécurité qui aujourd'hui ne sont pas encore complètement répandus dans tous les établissements, mais c'est une vraie donnée d'entrée finalement pour identifier les sujets. Je pense qu'il faut que les auditeurs ou ceux qui nous écoutent aujourd'hui voilà, soient vraiment à l'action. Peut-être juste, David, avant que je laisse Jean-Luc Baron, je vais retraduire sa question que vous verrez peut-être aussi. Juste peut-être un mot sur les questionnaires. À quelle régularité? Est-ce que c'est dans tout l'établissement? Est-ce que les résultats sont restitués? Juste pour que vous nous disiez un tout petit peu dans ce qui motive finalement d'aller sur les sujets de management. Oui, alors on emploie le questionnaire culture de sécurité depuis sa sortie dans le cadre de l'expérimentation Clarté. Donc le questionnaire est distribué dans tout l'établissement. Alors l'Oncopole est un peu particulier dans le sens où il y a Claudius Roubaud et le CHU de Toulouse. Le CHU de Toulouse va nous rejoindre dans l'exploitation de ces questionnaires pour l'Oncopole à la fin de l'année. Et on fait en théorie l'enquête tous les 2 ans. Bon, a chanté l'année dernière du fait de ce que nous savons tous. Et ensuite, donc, l'analyse est réalisée par un comité pluridisciplinaire qui s'appelle le comité culture de sécurité. Et les axes, les programmes, en fait, on a 8 programmes qui tournent en continu autour de la culture de sécurité. Ça, c'en est un. Les programmes sont validés par la direction générale qui soutient et promeut ces programmes. Et les résultats sont également diffusés à l'ensemble de l'encadrement et donc globalement et par service, même si voilà, parce que par service c'est toujours plus intéressant que d'une manière globale. Merci David. Comme on a une question, je vais peut-être laisser Jean-Luc Baron la formuler parce que d'abord il le fera aussi bien que moi et compte tenu de sa connaissance de ces sujets-là, je pense que c'est intéressant qu'il puisse la formuler directement à David et en particulier. Monsieur Baron. Oui, c'est un sujet extrêmement intéressant hein, et la controverse, ça amène toujours de la communication et un débat qui permet de faire avancer les choses. Je voulais savoir simplement, quand la controverse met en évidence des problématiques managériales, comme vous l'avez dit, hein, comment vous adaptez votre management et surtout comment la direction valide et puis finalement peut s'en servir pour diffuser l'ensemble du management. Alors, la question est très intéressante. En fait, nous avons travaillé sur les 3 niveaux. C'est-à-dire, on a travaillé à la fois auprès de la direction générale pour améliorer sa propre culture de sécurité, également sur l'encadrement, puis auprès des professionnels. Donc, les programmes sont complètement différents, par contre, entre les trois niveaux. Et bon, par chance, on a une direction qui est très très investie sur les sujets de sécurité des soins. Donc, c'est plutôt favorisant. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je crois pas.
Qu'est-ce qu'on a ressorti à niveau du quotidien? Si, tout à fait. Non, c'est simplement, je vois donc que quand vous remontez à la direction en tient compte, hein, ce qui n'est pas toujours le cas dans des établissements. Et ce système ne peut marcher que si, effectivement, il y a une remontée qui est prise en compte. Hein. En tout cas, félicitations, parce que c'est un beau projet. Merci. Je ne vois pas d'autres questions. Je vais juste vous en poser une dernière. Vous vous appuyez beaucoup sur le jeu, sur la dimension ludique. Est-ce que, au-delà de ça, au-delà de ce travail-là qui est toujours fédérateur, c'est-à-dire c'est un moyen aussi de dédramatiser les situations sur les sujets compliqués que vous traitez, est-ce que ça crée, au-delà de ça, une appétence des managers qui participent à retravailler ces sujets-là dans leur exercice professionnel quotidien? Et est-ce qu'en fait, ils le font entre eux, finalement, après, et ils engagent une sorte de conversation, finalement, sur ces différents sujets? Alors, le jeu a été parfois compliqué, voire émotionnellement difficile sur certains sujets, quand même, il faut le dire, ça n'a pas été tout le temps rigolo. En fait, ça leur a permis effectivement de mettre le pied à l'étrier dans des discussions, de mieux comprendre toutes les discussions qui tournaient autour des programmes sur la culture de sécurité. Et ils ont eux-mêmes, de fait, développé des sujets en propre dans leur service. Et on les a sentis beaucoup plus investis sur les programmes. Sur les programmes, les projets. On est en train de travailler un petit peu sur l'interruption des tâches. Et c'est vrai qu'on a des cadres qui travaillent avec nous, ce qui n'était pas forcément... Si, ça l'était, mais je pense qu'il y a une émulation un petit peu. Ouais. Une meilleure connaissance des sujets qui leur permet de mieux s'investir, en fait. Ouais. Oui, ça oui. Par contre, ceux qui n'ont jamais participé, c'est un peu plus compliqué. Il va falloir qu'on aille les chercher. Voilà. Mais on va y aller. Merci beaucoup à vous deux de votre présentation extrêmement riche et très innovante, hein, dans sa présentation, mais pas infaisable. Et on voit bien que finalement, ça génère pas mal de questions, effectivement, dans la dimension managériale, qui est un peu différente de la présentation préalable. Et puis, alors, pour le coup, on va encore changer de thème, toujours un peu autour du jeu. Dans la dimension ludique, on va laisser la parole à l'équipe de Medipol-Garonne. Là aussi, d'utiliser le jeu comme levier managérial. Et je vais laisser l'intervention. Vous avez une dizaine de minutes de présentation également. Donc voilà, donc moi je suis Françoise Touzé, je suis l'infirmière hygiéniste à la clinique Medipol-Garonne. Et là, ce soir, je suis accompagnée du service qualité. Donc, on va vous présenter le levier managérial que nous avions décidé de mettre en place, c'est-à-dire de passer par le jeu. Donc, le contexte, nous avions des nouveaux indicateurs de l'HAS avec un indicateur en ICHA qui est augmenté sur les consommations, sur les quantités de friction appliquées en fonction des secteurs d'activité. Un projet aussi d'implication des patients, de questionnaires à destination des patients sur l'observance de l'hygiène des mains des professionnels. Nous étions au mois de mai, nous avions la journée hygiène des mains organisée et venait de sortir la dernière saison de Game of Thrones. Donc, on partait pour un challenge Game of Chat. Donc, l'objectif, c'était aussi de montrer aux professionnels que le nombre de frictions attendues par secteur d'activité était totalement atteignable, et puis aussi d'impliquer les patients et les visiteurs en les questionnant sur l'hygiène des mains des professionnels et mesurer la perception qu'ils avaient sur l'hygiène des mains. Nous avons aussi proposé sur un service en ambulatoire de faire pratiquer une solution hydroalcoolique juste avant leur départ au bloc opératoire. Donc voilà, le challenge était lancé, inter-service et inter-salle de bloc opératoire. Donc, le public cible était les professionnels de santé, médicaux et paramédicaux, les patients et leurs accompagnants. Donc, rapidement, quand nous avons présenté notre projet, on a eu une très forte adhésion de la direction et aussi des praticiens et de l'ensemble des professionnels, de l'ensemble des services.
Donc, nous avons choisi vraiment de faire cette action sur l'ensemble des services de soins. Donc, il y avait 11 services d'hospitalisation, reprenant de l'hospitalisation, de l'ambulatoire et du SSR, et 14 salles de bloc opératoire. Donc, pour réaliser cette animation, on avait donc créé plusieurs affiches rappelant les opportunités de friction et des questionnaires à destination des professionnels et des patients. Donc voilà, dans la méthodologie, on a bien rappelé le nombre de frictions par prise en charge de patients, aussi bien en chirurgie, en ambulatoire, au bloc opératoire et SSR. Nous avions fait des affiches que nous avons mises sur les portes des chambres, où chaque professionnel ou chaque acteur ou chaque patient ou visiteur qui rentrait dans la chambre devait tracer sa friction hygiène des mains en rentrant et en sortant. Idem, une affiche aussi pour le bloc opératoire. Donc là, c'était une affiche par patient qui suivait le patient depuis le sas du brancardier en passant par la pré-anesthésie, les salles de bloc, salles de réveil et retour en service, où chaque acteur aussi pouvait donc cocher son opportunité de friction. Donc voilà, le jour venu, on a eu une forte adhésion, tout le monde était motivé, tout le monde attendait ce challenge et tout le monde avait envie de gagner. Donc, nous avons mis tout en place. Ce qui était important aussi, c'est qu'en fait, donc, les soignants ont dû présenter le projet aux patients. On leur avait fait mettre donc, des badges. Tous les professionnels avaient des badges. Demandez-moi si je me suis frictionné les mains. Donc, ça impliquait vraiment les patients interroger les soignants sur ce sujet. Et puis, il fallait aussi leur expliquer qu'eux aussi, donc, sur la friction de l'hygiène des mains, devaient aussi tracer sur les supports mis dans les chambres. L'attribution des lots, c'était le petit déjeuner offert au service et à la salle interventionnelle qui gagnerait. Le résultat, c'est que tout le monde a gagné. Tout le monde a gagné parce que tout le monde a été hyper motivé. Au bloc opératoire, les chirurgiens vraiment se faisaient la course pour vraiment atteindre l'objectif. Dans les services de soins, elles étaient toutes motivées pour gagner. Et en fait, on a eu un bon taux de participation et on s'est rendu compte que l'objectif était largement atteint et que c'était donc tout à fait atteignable. Au niveau des patients, aussi, il y a eu une forte adhésion. Ils ont été ravis. Nous avions choisi donc un secteur où nous leur avions distribué des questionnaires sur leur ressenti et l'importance qu'ils accordaient à ce que les soignants se frictionnent les mains, à l'importance qu'on leur apportait de leur expliquer l'importance pour qu'eux aussi se frictionnent les mains. Donc, on leur a remis un questionnaire, on leur avait demandé que s'ils voulaient avoir un retour de ce questionnaire, ils nous communiquent leur adresse mail, ce qu'ils ont fait les 15 patients du service, et donc on a pu faire une analyse de leurs réponses et leur faire un retour par mail sur ces résultats. Les éléments d'analyse, voilà, on peut partager. Nous avions décidé de choisir Game of Chat, mais ça peut être sur n'importe quel sujet. Nous avions déjà fait l'expérience de la chambre des erreurs il y a longtemps, puis nous avions fait aussi un escape game et on s'était rendu compte que par le jeu, vraiment, on arrivait à faire avancer les choses et impliquer vraiment les professionnels et du coup, à cette occasion, d'impliquer aussi les patients. Voilà, le résultat, c'est que quand même, nous étions en ICHA en note en B, nous sommes passés en A et donc, on a donc pu voir une amélioration des pratiques professionnelles par le jeu. Merci beaucoup, Madame Touzé. Présentation là aussi autour de l'originalité du jeu et c'est intéressant. J'ai envie de vous poser une question évidemment qui est un peu simple. Mais naturellement, on a vécu le retour de l'hygiène des mains depuis 18 mois. Est-ce que tout le travail que vous aviez fait en amont a été un élément évidemment utile, déterminant dans la gestion de la crise Covid qu'on a connue? Oui, bien sûr, bien sûr. À l'époque, on n'était pas Covid, donc on avait vraiment ce besoin et on remarquait que les professionnels utilisaient plus le savon que la solution hydroalcoolique. Donc, c'est sûr que Covid,
cette animation qu'on avait mis en place, déjà montré qu'on avait amélioré notre indicateur, mais là, sur Covid, c'est sûr qu'on n'a pas eu de difficulté à impliquer et les professionnels et les patients à se frictionner les mains. Donc, nous espérons que tout cela sera bien pérenne. Voilà, c'était un peu le sens de ma question, évidemment, de se dire comment garde-t-on au-delà du jeu, parce que là, pour le coup, dans une crise sanitaire telle qu'on l'a connue, on ne jouait pas et qu'il était important, effectivement, que les questions de lavage des mains. Je ne sais pas si dans l'établissement, vous avez de la prise en charge d'enfants ou d'adultes. Est-ce que vous avez vu réduire quand même votre nombre d'infections nosocomiales, de contamination, quelle qu'elle soit? Est-ce que, au-delà des consommations et de l'indicateurs, est-ce que c'est des choses que vous avez constatées? On a constaté ça puisque justement, juste un petit peu avant, on avait eu une légère augmentation de nos infections associées aux soins. On en avait fait une analyse approfondie et on a remarqué que l'année d'après, en plus d'augmenter notre indicateur de solution hydroalcoolique, notre taux avait diminué. Donc, on l'a vraiment lié aussi à une amélioration des pratiques sur l'hygiène des mains. Et dernière question, je meuble le temps que j'ai une question qui arrive. Mais, et donc, il y a une sensibilisation effectivement autour de l'hygiène des mains. Est-ce que, notamment à la période qu'on vient de connaître, les gestes barrières, vous avez-vous pu être mieux connus de la part de l'ensemble des salariés? Les infirmiers hygiénistes sont très connus, mais quand même, globalement, des fois, on souffle un peu quand on vous arrive voir, parce que généralement, il y a un problème, ou en tout cas, il faut qu'on soit meilleur sur ces sujets-là. Mais est-ce que vous avez le sentiment que, du coup, vous étiez mieux connus et que dans la promotion des gestes barrières, dans le respect des distances sociales, par exemple, dans la crise Covid, etc., est-ce que vous avez senti qu'il y avait une sensibilité plus forte des professionnels dans la période que vous avez connue, au travers du sujet et de la sensibilisation que vous aviez déjà fait sur l'hygiène des mains? Alors, c'est au long cours parce que nous, on a la chance d'être quand même relativement une petite structure et donc je suis vraiment, on est vraiment présent sur le terrain souvent. Donc, oui, les gestes barrières, on a beaucoup sensibilisé les professionnels sur les gestes barrières, sur l'hygiène des mains. Là c'est vrai que sur l'hygiène des mains, ça nous a facilité les choses. Voilà, les professionnels ont été convaincus de l'utilité des solutions hydroalcooliques. Très bien. Merci beaucoup, Madame Touzé. Je crois rendre la parole. Je crois que j'ai fini mon travail d'essayer de poser et d'animer cette partie-là. Je rends la parole évidemment à Madame Sanès Rafi. Oui, bon, merci à tous pour ces présentations et ces temps d'échange. Les questions n'ont pas été très nombreuses, mais c'était un premier exercice. Donc, ça viendra sur les suivants. En tout cas, cette heure passée ensemble était extrêmement riche et intéressante. Merci aux 3 équipes d'avoir présenté de façon très opérationnelle leur démarche. J'espère qu'elles serviront d'exemple et qu'elles pourront être prises ailleurs. Je vous remercie, Monsieur Bérard, pour avoir animé ce temps de partage avec nous. J'espère que cette initiative vous aura plu, en tout cas, et que vous serez nombreux à participer aux prochaines challenges, puisque nous souhaitons inscrire cette démarche dans la durée. Et donc, dans tous les cas, rendez-vous à l'automne pour le 2e challenge qui sera sur le thème du partenariat patient. La question sera partagée avec vous peu de temps avant le début du mois d'octobre. Voilà, courant septembre, vous aurez la question exacte sur le partenariat patient, mais vous pouvez commencer à réfléchir aux actions que vous avez mises en place et que vous souhaitez challenger sur cet épisode-là. D'autres commentaires, d'autres remarques? Sinon, on clôture la séance. Pas d'autres questions dans le chat? En tout cas, des satisfaits pour l'initiative, le partage et une question qui fait effectivement, je crois que sur le site de l'ASRA Occitanie, les présentations seront disponibles, celle-là et peut-être d'autres. Oui. En tout cas, merci beaucoup et on voit bien que les questions de dimension de la culture de sécurité ont été clairement abordées dans toutes ces présentations-là et je tiens, moi en tout cas, à féliciter et ceux qui sont qui ont été présentés, mais tous les autres, parce que c'est toujours
un peu compliqué de se lancer dans ces expressions d'expérience, mais finalement, il y a plein de choses qui sont hyper intéressantes. Donc, bravo à tous. Oui, merci beaucoup et à la prochaine édition à l'automne. Au revoir.